alors que son père était encore en vie. Il dit, donnez-moi mon héritage. Après ça, je vais partir. J'aurai la paix. Qu'est-ce qui s'est passé? Le père n'a pas refusé de donner l'héritage. Dès qu'il savait que ce n'est pas juste. Dès qu'il savait que ce n'est pas le moment de laisser l'héritage. Mais à cause de l'amour du père, il a donné quand même l'héritage à son fils. Et le fils est parti avec cet héritage qu'il a pris dans la maison du père. Et il est parti dans ce monde. Lui, il pensait qu'il vient d'avoir quelque chose qui va assurer sa vie. Il pensait qu'il va avoir la paix. Il pensait qu'il va vivre bien. À l'absence de la maison du père. En quittant la maison du père, en vidant ce qui était dans la maison du père, et partir, voilà, il pensait qu'il avait trouvé la solution. Mais la Bible nous dit, à la fin, il réalisa lui-même que finalement son cœur est toujours vide. Son cœur n'a pas la paix. Voilà maintenant comment il dit maintenant. Je réalise que j'ai toujours le vide. Je vais retourner vers mon père. Et je sais que mon père m'aime. Il va m'accueillir encore. Amen. Je vais habiter dans la maison du père. Alléluia. Et voilà, c'est à ce moment que le besoin de son fils prodigue a été comblé dans son cœur. L'héritage. Alors nous les croyants, nous avons l'héritage que nous avons reçu. Son beau cadeau. Après la mort de Jésus-Christ. En fait, la croix de Jésus nous a transmis le beau cadeau. Que nous ne devons jamais oublier. Si vous lisez Isaïe 53, verset 5, très rapidement, Isaïe 53, verset 5. Isaïe 53, verset 5. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Amen. Et ce que Isaïe est en train de dire, le châtiment est tombé sur Jésus. Le châtiment, donc la punition, est tombé sur Jésus-Christ. Mais pour nous donner la paix, ça veut dire que Jésus a souffert à la croix. Il a enduré cette souffrance. Alléluia. Pour que nous puissions avoir quelque chose. Alléluia. Alléluia. Pour que nous puissions avoir cet héritage. Personne qui pouvait le faire à la croix. Et être pendu à la croix, c'était un signe de malédiction. Mais Jésus a accepté. Pour que toi et moi, nous devenions enfants de Dieu. Alléluia. Et que nous puissions avoir la paix. Vous voyez, alors la paix, c'est quelque chose qui a coûté la vie. Et c'est par ces maîtresses que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Acclamons Jésus plus fort. Alors voilà maintenant, il va dire au revoir à ses disciples. Il dit, je m'en vais vers le Père. Je termine ma mission ici sur la terre. Mais moi, je vous laisse ma paix. En disant, alléluia,
je vous laisse la paix. Mais en même temps, il ajoute, je vous donne ma paix. Ça veut dire, je me donne à vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'était un moment très difficile. Un moment de déchirement, je veux dire. Le moment où tu vois quelqu'un qui t'a guidé toutes les 3 années. Maintenant, il te laisse. Et tu veux te voir comment il a été maltraité, comment il a été pendu à la croix. Mais il dit maintenant, il faut que je m'en aille. Mais vous voyez, il doit y avoir quelque chose que tu dois laisser comme héritage. Et laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, les disciples ont compris ça. S'il y a quelque chose qu'ils ont combattu pour garder, c'était la paix. Alléluia. Et nous, en tant que les enfants de Dieu, nous devons toujours continuer à marcher d'aller les traces. Il dit, alléluia, je vous donne ma paix. Alléluia. Pourquoi Jésus dit, je vous donne ma paix? Finalement, nous lisons Isaïe chapitre 9, verset 5. Isaïe 9, verset 5. Alléluia. Isaïe 9, verset 5. C'est Isaïe qui prophétise la naissance de notre Sauveur. Isaïe, il voit le Messie qui vient. Parce que le monde était troublé. Il n'y avait pas la paix. Le monde cherchait quelque chose qui pouvait les rassurer. Mais ils ne pouvaient pas trouver. Il y avait seulement des guerres. Mais Isaïe, il va quand même consoler le peuple. Il dit, je vois, il y a le Messie qui vient. Verset 5, Isaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, alléluia, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ce qu'Isaïe est en train de dire, il dit attention, je vois le prince de la paix qui vient. Alléluia. Alléluia. Mais est-ce que la question, est-ce que vous êtes prêts à accueillir le prince de la paix? Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il y en a qui l'ont accueilli, mais il y a d'autres qui l'ont rejeté. Mais à tous qui l'ont accueilli, à tous qui ont cru, alléluia, les a transformés. Ils sont devenus enfants de Dieu. Ils sont des agents de la paix. Alléluia. 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 C'est pour ça que Jésus, il dit, je vous laisse ma paix. Il est en train de consoler à ses disciples. Il est en train de fortifier. Il dit, ne continuez pas à pleurer. Je m'en vais. Oui, je serai absent physiquement, mais je serai avec vous parce que je demeure en vous. Alléluia. Le prince de la paix. Alléluia. Le prince de la paix. Jésus-Christ. Le seul nom. Alléluia. Alors, la paix est donnée par Jésus-Christ. Garde nos cœurs. Alléluia. Alléluia. N'oublie jamais. La paix donnée par Jésus-Christ, c'est quelque chose de protection pour garder nos cœurs. Nous allons lire rapidement Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Très important. Alléluia. Que la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas.
Alléluia. La paix que Jésus donne. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Regardez verset 7. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Alors, et ce que Paul est en train de parler aux Philippiens, ce que Paul est en train de parler à l'église de consolation, le message que Dieu est en train de donner, alléluia, à son peuple aujourd'hui en 2026. Alléluia. Il dit que la paix que je donne, moi votre Père, c'est la paix qui surpasse toute intelligence. Ça c'est le Père qui parle. Et la paix de Dieu surpasse toute intelligence humaine. C'est la paix qui surpasse l'intelligence de l'homme. C'est la paix qui surpasse, alléluia, la science. C'est la paix qui surpasse la connaissance des marabouts, des magiciens qui sont là pour tromper les gens en disant vous allez payer l'argent.